Bonjour à vous, je vais vous parler de la nouvelle lune du 17 juillet à 18h32. Alors, donc j'ai sorti le thème avec Astrothème à 18h32 et on se rend compte que la nouvelle lune, elle est ici et elle est en Cancer, donc dans un signe d'eau, en lien avec les racines, les ancêtres, le foyer. Ça peut représenter la mère, l'épouse, la petite fille. Donc ça, c'est le soleil à côté de la lune en Cancer. Et on se rend compte que cette nouvelle lune, vu que c'est une alliance, hein, c'est un rendez-vous que la lune a avec le soleil, eh bien, elle est opposée ici. Donc, une opposition, c'est un trait rouge sur AstroThème et sur d'autres logiciels aussi, hein, c'est un aspect entre guillemets négatif. Je dirais que c'est justement un point de regard à avoir supplémentaire sur qu'est-ce qui peut éventuellement arriver, mais dans votre ressenti et dans votre vie personnelle, en fait, hein. Et, euh, et on se rend compte cette nouvelle lune est opposée à Pluton. Donc, on parle d'une nouvelle lune. On met vraiment de côté juste une nouvelle lune. Au départ, c'est un nouveau départ, une renaissance, un nouveau livre qu'on va écrire, mais qui est opposé là, par contre, comme il y a une planète en face, opposé à Pluton. Et Pluton, lui, il est en Capricorne, il est revenu en Capricorne. Et Pluton, pour moi, je le représente comme l'arcade sans nom. Donc, on voit que cette arcade sans nom, elle a un bâton avec une faux. Et donc, quelque part, Pluton nous demande de nous transformer, de transmuter. Et en plus, il revient dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est en lien avec le travail, la manière dont on s'organise au niveau de notre travail, notre structure intérieure et notre structure extérieure, comment ça se passe à l'extérieur. Donc, on a vu avec tous ces émeutes, justement, c'est une déstructuration, c'est une colère qui est montée, et on l'avait vu dans les précédentes vidéos où Mars était très présent en Lion, opposé justement avec, c'était pas Pluton, c'était Saturne. Donc, quelque part, c'est trouver un moyen quel qu'il soit pour faire parler de soi et malheureusement tout démolir pour qu'il y ait quelque chose qui se bouge, qui se transforme. Alors forcément, on est bien d'accord, il y a d'autres moyens pour que il y a d'autres choses qui se mettent en place et non par la casse ni par la démolition des voitures. Donc on est vraiment dans la matière, hein, le matériel. Et je trouve que justement, je vais faire une aparté où bah, pour moi, ce qui est en lien, c'est surtout Uranus ici, qui est en taureau. Donc c'est notre manière dont on considère la matière, la valeur matérielle, l'argent, la manière dont on a construit notre maison, la manière dont on a acheté notre voiture. Donc ça, c'est Uranus qui met un changement dans cette manière de voir et avoir un nouveau regard sur cet argent à mettre en place ou à investir dans des bâtiments ou investir dans une voiture, même si c'est pas un investissement, une voiture, on le sait, mais on en a besoin. Et on se rend compte qu'à travers cette nouvelle lune, et c'est depuis un petit moment quand même, c'est que Uranus, il fait un carré ici avec Vénus, c'est vrai, mais on se rend compte aussi que Vénus, ici en Lion, elle est très proche, même si on n'est pas dans le même signe, je suis d'accord, euh, avec d'autres personnes qui disent que ça peut pas être un carré, mais quoi qu'il en soit, l'influence, pour moi, elle est quand même assez directe parce qu'on l'a vécu dernièrement où une Vénus était à côté d'un Mars, donc il y avait une certaine violence, une pulsion, la violence conjugale, la violence dans les rues. Donc on est vraiment dans cet état physique en fait, hein, de rébellion. Voilà, c'était la rébellion qui fait un carré à Uranus. Donc, on est vraiment on va tout démolir, quoi. Il y a vraiment une notion de déstructurer l'environnement. Et là, on se rend compte que justement, Uranus continue à faire un carré à Vénus. Donc, ça, c'est au niveau des sentiments. Donc, il se peut que dans votre vie sentimentale, c'est un peu chaotique, justement, parce que c'est comme si il y avait eu un pic de colère
intérieure et extérieure, et ça vient vous percuter chez vous, dans votre maison, dans votre manière de considérer le foyer, donc avec cette nouvelle lune en Cancer, et ça vient encore vous titiller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a envie de, et c'est pour ça que je l'avais intitulé la dernière fois, alignement, le besoin de se réaligner, de pas être dans un pic de colère et ni passif, hein, dans ce côté, bon, bah, d'accord, j'abandonne, je laisse tout tomber, etc., etc. Non, là, ça nous demande quelque part d'être dans ce rééquilibrage énergétique. Voilà pourquoi. Vénus en Lion, Mars dans la Terre de la Vierge. Donc, ça va rééquilibrer le besoin de rééquilibrer les choses, même si on se rend compte que là, à travers cette nouvelle lune, c'est pour ça que c'est bien de prendre en considération toute cette vibration. C'est vrai qu'on nous montre une nouvelle lune en Cancer, donc on est vraiment dans l'état émotionnel de l'eau. Euh, Justement, j'ai fait un rêve où très curieusement, et peut-être ça va se produire, je ne sais pas, mais la Chine, elle était vraiment inondée au niveau de l'eau. Il y avait beaucoup d'eau dans mon rêve, donc est-ce qu'il va y avoir encore des inondations? Je ne peux pas vous dire. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est que en effet, on se rend compte que cette nouvelle lune, elle reçoit un aspect négatif avec Pluton, donc on sait qu'on doit transformer nos émotions. Dans le Cancer, on est dans le côté aussi affectif, dépendance affective. Souvent, je le répète, mais voilà, en fait, c'est comme un rééquilibrage à avoir avec soi, c'est-à-dire pourquoi on est dépendant de l'autre, pourquoi on est dépendant de notre voiture, d'accord, on va à notre travail, mais pourquoi il y a des personnes qui sont vraiment dans ce besoin d'acquérir, de posséder, et donc il y a une histoire, voilà, de dépendance, de manque affectif, de confiance en soi, de doute, de peur de manquer. Donc voilà, il y a un rééquilibrage qui se fait à travers Pluton qui nous demande vraiment d'enlever nos vieux vêtements et de se réapproprier un nouvel habit de lumière. Donc voilà, on nous demande au jour d'aujourd'hui de nous débarrasser des vieilles croyances auparavant, bien sûr, et de nous réadapter dans cette nouvelle société, de pas aller à l'encontre d'eux, de pas être dans cette pacificité, mais euh, de- voilà, un nouveau moi qui va venir et qui va éclore en fait. Et donc, comme je vous disais, Mars ici en Vierge opposé à Saturne. Donc, il y a encore une fois une distorsion entre Saturne, le maître du temps, Chronos, euh, et qui se veut, entre guillemets, hein, se veut être dans la spiritualité avec le poisson, l'intuition, les perceptions, le ressenti, dévoiler encore une fois, les secrets, les mensonges. Donc, il aimerait mettre un coup d'éclat à l'intérieur. Et la preuve en est, Mars est opposé. Donc, c'est comme s'il vient secouer ce Saturne, en fin de compte, hein, au niveau des présences. Hein. Ce que je veux dire, c'est au niveau vibratoire, au niveau énergétique, où, voilà, il y a comme quelque part, est-ce que réellement on a cette foi à l'intérieur de soi? Est-ce que notre incarnation, on est OK avec cette incarnation? Est-ce qu'on n'est pas on n'est pas dans cette opposition de vivre ce qu'on a à vivre? C'est sûr qu'il y a il y a des vies qui sont extrêmement compliquées et ça, bien évidemment, à travers tous les thèmes que je peux parcourir, euh, le choix de l'âme qui vient s'incarner pour évoluer. Parfois, c'est extrêmement difficile, des étapes extrêmement pénibles à vivre. Mais tout ça, c'est pour aller vers l'évolution, pour continuer à avancer, à franchir des étapes spirituelles. Vous mettez un autre terme, hein, moi, c'est comme ça que je vois un thème en définitive. C'est la roue astrologique, c'est le cosmos, et avec toutes ces vibrations qui sont tout autour. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que Vénus, il va être rétrograde justement le 24 juillet et il va recommencer sa course le 5 septembre. Donc ça veut dire qu'il va rester un long moment ici,
dans le lion. Et donc, forcément, s'il reste dans le lion, ben, ça va continuer à faire un carré ici avec Uranus. Donc, quelque part, ça vient nous percuter, donc, entre guillemets, hein, percuter, bien sûr, euh, dans nos failles, dans notre argent. Donc, le taureau, c'est le plan matériel, en fait, hein. Je vais acquérir, je vais posséder, je vais faire. Et le lion, avec Vénus, c'est la créativité. Qu'est-ce qu'on a envie de créer réellement? C'est les sentiments, c'est les enfants, c'est faire de plus en plus attention aux enfants, parce que justement, un Vénus carré Uranus, eh bien, il peut y avoir encore malheureusement des surprises, comme cet enlèvement de ce petit Émile. Donc, toutes mes pensées pour ce petit enfant, ce petit garçon. Et voilà, c'est redoubler de vigilance. Je dirais plutôt ça comme titre de nouvelle lune. Parce que la lune, c'est les émotions, c'est le chakra numéro 2. Donc, on est vraiment dans les humeurs, dans le ventre de la maman. Donc, nous, en tant que fœtus, se sentir en sécurité. Et là, au jour d'aujourd'hui, il y a une instabilité, une insécurité. Donc, voilà, quelque part, le but, c'est de s'apporter du réconfort. Et on est dans cette période d'été, donc la période de vacances. Si vous entendez du bruit, c'est parce que aux alentours, ils font des travaux et justement, c'est un peu Pluton qui vient secouer la maison là. Donc, alors, on va se concentrer sur cette nouvelle lune en Cancer. Donc, il est vrai que c'est le troisième décan du Cancer et puis le troisième décan du Capricorne qui sont à se réajuster avec cet équilibre émotionnel. Alors, cette nouvelle lune, quelle est la vibration qui en ressort? Le lion. Donc, c'est la force, c'est savoir dominer notre animosité et de gérer nos émotions comme on peut et ne pas trop se mettre la pression non plus. Parce que c'est justement quand on lâche totalement cette pression qu'on peut se mettre dans un certain objectif, eh bien, c'est là où justement tout arrive. Et c'est un peu comme le bac et puis le BTS et d'autres examens, on se met énormément de pression. Et quand tout d'un coup l'examen est passé, c'est la relax, le relâchement. Donc là, on est vraiment dans cette période où relâchons cette pression, reprendre de cette énergie, se reposer quand on le sent, bien évidemment, c'est hyper important. Et c'est vrai que des bains de mer permettraient de faire un bon nettoyage énergétique, aller à la montagne, les sources, les rivières, voilà, c'est grand nettoyage intérieur. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site www.astrosoin-edvie.com. Je fais des soins énergétiques, je fais justement des soins sur la nouvelle lune en Cancer et à travers vos thèmes hein, respectifs, bien sûr, en allant à l'intérieur de votre Cancer, de votre thème, pour aller nettoyer et libérer ce qui est à libérer au niveau des émotions et apaiser ce qui est à apaiser aussi au niveau de votre thème. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite des très bonnes vacances si vous êtes en vacances.